Est-ce une bonne idée d'aller voir un courtier quand vous demandez un financement? Avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de courtier, si vous n'avez pas encore téléchargé ma masterclass « Comment réussir son premier investissement », je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo afin de regarder gratuitement ma masterclass. Quand vous investissez dans un bien immobilier, vous avez trouvé le bien, vous avez négocié le prêt, maintenant il faut aller chercher un financement. En France, quand vous cherchez un financement, soit vous passez directement par la banque, soit vous allez voir un courtier. Est-ce qu'il vaut mieux aller voir une banque ou voir plusieurs banques directement? Est-ce qu'il vaut mieux tout laisser à un courtier? Aujourd'hui, je vais vous dire mon point de vue. Avant de parler de courtier, il faut savoir comment le courtier gagne sa vie. Alors, le courtier gagne sa vie quand il réussit un dossier bancaire. Il encaisse entre 800 et 2000 euros en moyenne. Maintenant, plus le dossier est compliqué, plus il va y consacrer du temps. Donc, si vous avez un dossier facile, qu'est-ce que c'est un dossier facile? Vous êtes en CDI, vous cherchez votre résidence principale, ou vous êtes en CDI, vous cherchez votre premier ou votre deuxième investissement locatif. Ça, c'est un dossier facile. Qu'est-ce que c'est un dossier compliqué? Un dossier compliqué, c'est vous cherchez votre 5e ou 6e ou 7e produit d'investissement, ou vous êtes en CDD, ou vous êtes en intermittent, ou vous avez une situation précaire. Ça, c'est un dossier atypique, pas facile à gérer. Alors, quand vous avez un dossier facile, je vous suggère d'aller voir une à deux banques et laisser le reste du boulot à un courtier, parce que en fait tous les courtiers ne font pas son boulot. Enfin, la plupart ils font correctement leur boulot, mais quand le courtier il est super occupé, si vous n'avez pas un super bon dossier, il s'occupe pas forcément de votre dossier. Donc pour assurer votre arrière, il vaut mieux aller voir deux banques minimum de votre côté. Si jamais il y a un refus, vous avez la lettre de refus de la banque et vous pouvez sortir de la transaction indemne. C'est-à-dire, vous montrez au notaire, regardez, j'ai deux refus, maintenant je peux ne pas acheter l'appartement. Et vous laissez le reste du boulot au courtier. En revanche, vous lui dites la vérité, vous lui dites, je suis déjà allé voir la banque A et la banque B. Maintenant, le reste des banques, je ne compte pas les démarcher moi-même, donc je vous laisse démarcher, travailler avec votre réseau, démarcher d'autres banques et m'obtenir un meilleur taux. Ça, c'est au cas où vous avez un dossier facile. Alors, imaginons que vous avez un dossier compliqué, c'est-à-dire vous cherchez votre 5e, 6e ou 7e bien d'investissement, ou vous n'avez pas 3 bilans, ou vous avez un CDD ou un contrat précaire. Je vous conseille vivement d'aller voir les banques vous-même. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'en fait, les courtiers, comme ils gagnent leur vie avec le dossier monté et réussi, donc si vous avez un dossier compliqué, ils vont y consacrer très peu de temps, voire ils ne vont pas y consacrer du temps du tout. Donc, il vaut mieux aller démarcher les banques vous-même, préparer un dossier, choisir les bonnes banques et négocier avec les banques vous-même. Vous avez plus de chances de réussir que d'aller voir un courtier. J'ai déjà rencontré des situations que le courtier, ça s'est très bien passé avec le courtier parce que le couple a été en CDI il y a quelques années. Ça s'est très bien passé et le couple a eu leur crédit en temps et en l'heure avec un taux excellent. Alors 10 ans après, ils sont en entrepreneuriat. Ils cherchent, je ne sais pas, leur 3e, leur 4e investissement locatif et ça s'est super mal passé. Pourtant, c'est le même courtier.
Pourquoi? Tout simplement parce que votre situation a évolué. Avant, vous étiez dans une situation stable. Vous avez un CDI, vous cherchez votre RP. Maintenant, vous êtes en entrepreneuriat, vous cherchez votre 4e bien d'investissement. Du coup, le même courtier, il ne va pas se défoncer pour vous parce qu'il y a moins de chances. Parce que déjà, ça demande plus de temps, plus de boulot pour gagner la même chose. Ensuite, il y a moins de taux de réussite. C'est la raison pour laquelle ça se passe mal, parce qu'en fait, le courtier, il n'obtient même pas de refus à la fin de son mandat. Du coup, les gens, ils se sentent obligés d'acheter l'appartement parce qu'ils ont fait confiance au courtier et à la fin, ils ont été super déçus. Alors, pour résumer, si vous avez un dossier simple, je vous invite vivement d'aller démarcher de banque et laisser le reste du boulot au courtier. En revanche, si vous avez un dossier compliqué, je vous conseille vivement d'aller voir davantage de banques. Et si vous voulez voir un courtier, pourquoi pas, mais démarchez-vous quand même 5 banques, 10 banques, 15 banques ou 20 banques si vous avez un dossier compliqué. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous n'avez pas encore téléchargé ma masterclass Comment réussir votre premier bien d'investissement, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo et la regarder gratuitement. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.